Leçon numéro 16, les centaines et les milliers en hébreu. Dans les précédentes leçons, nous avons vu les nombres de 1 à 10, les nombres de 11 à 20, les dizaines. Comment composer des nombres à partir des dizaines et des unités. Mais nous n'avons pas vu comment on disait les centaines, comment on disait les milliers. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Donc si vous regardez le tableau, je vous ai posé le mot de base qui signifie 100. Il est en haut, au milieu, en rose, c'est Mea. Même avec un tséré, Aleph avec un kamatz et He. La finalité, la terminaison du mot kamatz He indique que c'est un mot féminin, c'est pour ça que je l'ai mis en rose. Et donc Mea tout seul, ça signifie une centaine. Quand on n'en a que une, en général, on ne met pas d'article, on ne met rien pour préciser qu'il s'agit que d'une centaine, donc on dit Mea tout court. Lorsque j'ai plusieurs centaines, plus d'une, à l'exception de 2, on va voir pourquoi. Lorsque j'ai des centaines, on dit Meot, mais ça ne m'indique pas le nombre de centaines que j'ai. Pour avoir le nombre de centaines que j'ai, je vais prendre le mot qui correspond à l'unité de centaines que je vais avoir, le nombre de centaines. Exemple, à voir sous le tableau, exemple 300. Donc 300, ça va être Shalosh, le nombre 3, Meot, j'ai 3 centaines. Shelosh Meot. Donc là, ça devient Shelosh Meot parce que ça va être contracté. Je vais raccourcir un tout petit peu le premier mot, Shalosh, en Shelosh. D'accord? Si je veux 400, ça sera Arbar Meot. Je vous invite à mettre dans le commentaire votre compréhension et votre déduction de là sur comment je dirais 900. Alors, on va voir comment on dit 200. 200, ça fait partie des exceptions. Ça se dit Mataim. Pourquoi Mataim? Là, dans le tableau, vous voyez, j'ai oublié un point sous le Yud du Mataim. Alors, tous les mots qui sont des paires, comme on avait vu sur la leçon sur le corps humain, on avait dit les mains, c'est Yadaim, les pieds, Raglaim, les yeux, Ainaim, les oreilles, Oznaim, tout ce qui est par paire se termine par Aim. Donc le Patar, le Yud avec un Hirik et le même final. Là, ça rentre dans la même règle. Dès qu'on a 2, c'est une paire, donc c'est Mataim. Une paire de Meot, une paire de Mea. Mea, Meot, Mataim. Donc c'est une paire de centaines. Voilà, c'est la seule exception pour les centaines. Les milliers, le mot de base c'est Elef. Aleph avec un Ségol, Lamed avec un Ségol et un P final qui se prononce Fé parce qu'il n'a pas de dagesh, il n'a pas de point à l'intérieur. Donc c'est Elef, c'est pas Elep. Elef. Donc Elef c'est un millier. Si j'en veux plusieurs, je vais devoir rajouter une unité de millier, donc un nombre de milliers. Comment je fais ça? Alors pour Mea, je mettais un mot féminin. Je mettais Shalosh pour 300, d'accord? Shalosh qui est la version féminine du chiffre 3, d'accord? Pour les milliers, qui est un mot masculin, parce qu'il se termine ni par un kamatz he, ni par un segol tav, d'accord? Ce sont des indications pour savoir que ce sont des mots féminins. Là, ça ne se termine pas de la manière d'un mot féminin. Alors, on va mettre le nombre de milliers sous sa forme masculine. Donc là, par exemple, si je veux dire 5000, je dirais Hamisha alafim. Alafim, c'est le pluriel du simple millier. Donc les plusieurs milliers, ça se dit alafim. Alafim, pour dire des milliers en général. Si on a besoin de préciser un nombre de milliers, je dirais Hamisha alafim. Mais Hamisha alafim, c'est pas très beau. Donc, pour rendre ça plus joli, on va dire Hameshet alafim. Hameshet. Donc, on va mettre un tav à la place du he final du mot et on va le contracter Hameshet au lieu de Hamisha. Parce que c'est plus lourd de dire Hamisha alafim. Pareil pour 6000.
dont je donne l'exemple sous le tableau, au lieu de dire Shisha alafim, on dira Sheshet alafim. Sheshet alafim. La même exception que pour les centaines, c'est 2000. C'est une paire de milliers, donc ça va se terminer par Aim. Alpaim. D'accord? Donc, maintenant, on est capable de faire des nombres composés de unités, de dizaines, de centaines et de milliers. Si je veux dire 5340, je dirais Hameshet alafim, Shelosh meot, Arbaim ou V-Arbaim. Maintenant, si je veux dire 6561, 6561. Sheshet alafim, Hamesh meot, Shishim ba'ahat. Ou Ve'ehad si c'est masculin. Donc au fur et à mesure, exercez-vous à essayer de composer des nombres un petit peu compliqués avec des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Et puis vous arriverez. Proposez-moi vos nombres et donnez-moi votre traduction hébraïque de ce nombre-là.